Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on veut démarrer un site web, lancer un site web? Je suis avec Violaine, Amélie et Adeline qui ont un nouveau projet de site web et on faisait le point sur ce qu'il faut faire. On va commencer par regarder ce qui se passe. On va commencer par regarder ce qui se passe quand vous avez un site web et vous n'avez pas fait d'analyse ou de démarche spéciale. Donc là, je suis sur le. On va regarder le site web qui s'appelle chantier.org. Vous voyez bien l'écran? Donc, Oui, donc ça, un de vos sites web que vous avez mis pour promouvoir vos activités. Donc j'ai utilisé un outil qui nous sert en référencement Internet pour voir les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné. Sur ce site web-là, vous êtes positionné sur 49 mots-clés. Les mots-clés, c'est ce que les gens tapent dans Google. Et donc aujourd'hui, les mots-clés sur lesquels vous apparaissez, c'est maquette éco-quartier, où vous êtes en 8e position, c'est-à-dire en bas de la première page de Google. Vous êtes ensuite sur construction association, sur la 2e page, et puis après sur carte construction, chantier logo, association autoconstructeur. Et on voit que après il y a des mots mais qui n'ont aucun intérêt, chantier avec une faute d'orthographe, amis internet, etc. Et donc ce qui se passe là, on a ce genre de résultat quand on ne fait pas de travail d'analyse en amont ou de réflexion sur les mots-clés sur lesquels on veut se positionner. Parce que le seul moyen de remonter dans Google, c'est d'être positionné sur certains mots-clés. Et donc, on voit, peut-être là, il y a des mots-clés qui vous intéressent, mais plus je défile, plus je descends. Et là, par exemple, on voit, on est en 6e page de Google, donc autant dire qu'on n'est presque pas visible. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on mène pas une réflexion autour des mots-clés au début. Donc je ne dis pas que vous l'avez pas faite, mais en tout cas, c'est le résultat de ce qui se passe là. Vous êtes positionné sur ces mots-clés-là. Et alors celui-là, peut-être qu'il est intéressant, même s'il n'est pas très spécifique. Mais par exemple, chantier logo, ben, il n'y a aucun intérêt. C'est pas un mot-clé qui vous amène des clients ou du business. Pareil, chantier, c'est des mots-clés qui sont trop vagues. Et je suis allé voir, j'ai un outil d'analyse de votre site web, donc j'ai regardé juste la partie, la première page et il faut savoir que en HTML, c'est le langage avec lequel on fait les sites web, la balise H1, c'est comme le titre d'un livre, c'est le titre de votre page et là vous l'avez répété une quinzaine de fois. En fait, il y a une erreur. Déjà la balise H1, elle est positionnée qu'une seule fois sur une page. Après, on devrait utiliser des balises de type H2 ou H3, H4. Il faut voir ça un peu comme le sommaire d'un livre. Ok. Donc là, s'il y avait déjà quelque chose à changer sur ce site-là, c'est de réfléchir sur quel mot-clé vous voulez être positionné. Vous ne voulez pas être trouvé dans Google sur bonne année 2022, ça n'a aucun sens pour votre business. Il faudrait mieux quelque chose du style association, chantier, d'aide à la construction, enfin en mettant le libellé exact qui vous intéresse. juste Philippe, est-ce que tu peux faire le parallèle entre effectivement la page de chantier et l'analyse que tu viens de présenter? Moi, je ne comprends pas très bien. Les deux ne sont pas liés. Ah, En ok. fait, sur votre site web, j'ai tapé cette commande, site 2 points, le nom du site web, et on voit que vous avez eu 58 pages d'indexés dans Google. Donc les mots-clés sur lesquels vous apparaissez, c'est le fruit, c'est ce qu'il y a dans les 58 pages. Ok, Oui, là on va pas d'accord. avoir le temps, mais on pourrait les regarder page par page. C'est ce qui fait que on pourrait aller voir pourquoi sur ce mot-clé-là, vous apparaissez sur quelle page et sur quelle page. Mais là, c'est déjà un peu plus avancé comme Ok. méthodologie. Mais C'est bon pour toi? non, en fait, j'ai compris l'analyse sur le premier outil, mais c'est le deuxième outil où tu parlais de H1, H2. Je vois pas le lien en fait avec la Ok, page de. donc ça c'est cette page-là. On voit que animation enfant, bonne année, etc. Vous les avez mis comme des titres, mais des titres de niveau 1, tu vois. D'accord. Ok. Il faut pas faire ça en fait. Il faut le H1 principal, il faut mettre votre mot-clé principal et les H2, c'est d'autres mots-clés. Et pareil, celui-là c'est le plus puissant, le H1 dans le référencement Google, il faut vraiment bien le soigner par rapport à votre intention, ce sur quoi vous voulez être trouvé. Et pareil dans une moindre mesure sur les autres H2. Alors là, peut-être que vous voulez être trouvé sur animation enfant, mais
animation enfant, on voit que c'est une requête locale. Parce que si vous êtes à Reims et que quelqu'un tape animation enfant à Marseille, ça n'a aucun intérêt. D'accord? Donc il faut bien réfléchir à ces mots-clés. On Ok, continue. merci. On continue, du coup, comment faire pour trouver ces mots-clés? Eh bien, même si vous n'avez pas d'outil d'analyse, la première chose à faire, c'est d'utiliser Google. Il vous donne déjà plein d'infos. Par exemple, c'est quoi le mot-clé principal sur lequel vous souhaiteriez que le site web chantier soit positionné? Bah, Adeline, peut-être que tu peux répondre. Attends, t'as pas ton micro. Pardon. Sur de la sensibilisation à l'éco-construction et pour jeunes publics, oui, enfants peut-être. Sensibilisation, Ouais. éco-construction. Donc, on va taper ça. Donc déjà, c'est loupé, hein, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas du tout positionné là-dessus. OK? Donc ça, c'est la première chose à faire quand on construit un site web, réfléchir le mot-clé principal. Alors, il y en a sans doute plusieurs, mais le plus important pour vous, c'est quoi? Voilà, il faut commencer par ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On commence par taper ça, sensibilisation, éco-construction, éco-construction. Et déjà là, on a des informations parce que... attendez. On va revenir. Donc, sensibilisation, éco-construction, ça nous donne des informations. Déjà, si vous vouliez être positionné là-dessus, eh bien, votre fameux H1 ici, ça devrait être, peut-être vous pouvez laisser association chantier, mais 2 points, sensibilisation, éco-construction. Vous voyez l'idée déjà? Si votre mot-clé, il n'est pas présent dans la page, Google peut pas le deviner. Et donc, comme là, j'ai regardé que la page d'accueil parce que c'est celle qui a le plus d'importance sur un site en général, parce qu'il y a plein de liens qui viennent sur cette page-là. Donc là, il faudrait que ce soit clairement indiqué. Même dans le contenu, on ne voit pas, tu vois, on voit pas ce que vous faites. On peut deviner hein, si on recherche, mais Google, il ne s'amuse pas à deviner. Google, il prend les infos que vous lui donnez. Donc ici, il faudrait que vous ayez votre premier titre qui soit avec sensibilisation, éco-construction, et puis avec du texte, avec un paragraphe d'au moins 600 mots qui parle de ça, qui parle de ce sujet-là. Pour savoir ce que tu vas mettre comme mot-clé, comme contenu, donc tu tapes ça. Sensibilisation, éco-construction. Et Google, déjà, il nous donne plein d'informations parce que si vous voulez avoir une chance de remonter sur la page 1, ça veut dire que il va falloir que vous soyez meilleur que les autres que Google a déjà positionnés. Vous voyez l'idée? Donc aujourd'hui, Google n'a aucune raison de vous faire passer devant ces gens-là. Si aujourd'hui, quand je tape ce mot-clé-là, sensibilisation et construction, j'ai éco-bâtisson, eh bien voilà, on voit, c'est marqué dedans, l'association de sensibilisation à l'éco-construction. Donc ce qui est logique. Okay. Donc premier boulot à faire, ça va être d'aller regarder les 10 premiers sites web et puis regarder ce qu'ils ont fait. Alors moi j'ai des extensions que j'ai installées supplémentairement qui me dit là sur ce site-là, sur cette requête-là, la première page elle fait 1462 mots. Là, on voit la deuxième, elle en fait 780. Et ça vous sert, ça vous donne des idées de à peu près la taille du contenu à produire. On voit que celui-là, qui n'est pas optimisé pour ce mot-clé-là, parce que c'est pas dans le titre, eh bien là, il y a 532 pages. Donc il y a cette je ne vais pas rentrer forcément trop dans le détail, mais il y a vraiment cette réflexion des mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner. Et une page vise un mot-clé. Si vous faites une page sur les dauphins et une page qui parle de dauphins et de baleines, vous vous positionnerez ni sur dauphin ni sur baleine. Donc si vous avez 10 mots-clés ou 5 mots-clés qui vont correspondre peut-être à 5 activités que vous avez, il faut vraiment réfléchir votre contenu, peut-être votre menu, votre structuré, et une page, un mot-clé. Et quand je dis un mot-clé, il y a le titre, on a vu, le H1, et puis le contenu à l'intérieur qui parle de ça. Ça, c'est déjà la première chose à faire. Ensuite, sur votre analyse, je crois que sur votre analyse aussi, on a des informations qui apparaissent
en bas de page, c'est les recherches associées. Et souvent, ça va être des idées qu'on peut utiliser pour des titres de niveau H2. Donc là, je reviens là-dessus, là, on a vu H1 et votre H2. Peut-être que vous allez avoir un sous-titre, donc H2 égale sous-titre. Vous voulez avoir peut-être un sous-titre qui va être éco-construction. Peut-être qu'il y aura un sous-titre qui va parler de formation éco-construction et dans la région que vous ciblez. Vous allez peut-être enfin voilà, il faut explorer les résultats de la recherche Google. De temps en temps aussi, Google, il nous met, les gens posent aussi des questions. Alors là, il n'y en a pas sur ça, mais si je tape éco-construction, là, je cherche du coup le mot-clé qui est un peu plus générique. Ok, on va dire que c'est le mot-clé père ou mère. Je cherche, voilà, il n'y a pas de questions. Alors on va rajouter devant, on va rajouter par exemple comment. Et voilà, voilà ce que je cherchais. En fait, là, vous avez vu, j'ai mis un arrobas comment dire, dans la query, dans la requête, et ça me permet d'avoir des mots-clés qui sont, des questions qui sont, ça remplace des mots-clés. C'est comme une étoile ou un caractère générique. Et là, on a des choses alors, je reviens là. On a des choses qui sont intéressantes. On voit des questions. Et ben ça va vous donner des idées de quoi mettre comme contenu. Si vous faites une page donc sur sensibilisation éco-construction et que dedans il y a un de vos titres qui va parler de ça, un de vos titres qui va parler de ça, un de vos titres qui va vous parler de ça, vous allez être pertinent pour Google parce que vous allez créer un univers sémantique qui parle de ça. Parce que quand je reviens là, on voit il y a à boire et à manger, il y a animation enfant, il y a bonne année, il y a la rentrée, voilà, donc Google il peut pas vous privilégier puisqu'il y a à boire et à manger. Il faudrait vraiment pas faire ça. Mais là c'est parce que vous êtes en mode blog, mais sur la page d'accueil qui est la plus importante de votre site web, il faut vraiment que ce soit ultra clair et que dans chacune de vos rubriques, vous allez parler des différents mots-clés. Et quand vous commencez à dérouler une question ici, vous voyez que Google il en propose d'autres. Et donc ça, moi vraiment ce que je vous conseille, c'est avant de commencer à éditer, à écrire, à produire du contenu, vous passez du temps. Vous allez, en fait, la clé du succès pour un site web, à 80%, c'est l'analyse. Vous devez passer 80% de votre temps avant d'écrire un article à faire l'analyse pour produire du contenu qui est cohérent. Ok, donc là, je déroule comme ça sans vraiment lire. Après, évidemment, je ne vous dis pas de reprendre tout ce qu'il y a là, mais ça doit vous inspirer, ça doit vraiment vous servir de guide. Donc vous analysez, vous faites votre analyse, et puis après, vous voyez ce sur quoi vous voulez vous positionner, ce qui est important pour vous. Ça va? Alors, oh, c'est beau ça. Et maintenant, la réponse après, on pourrait aller encore beaucoup plus loin, mais ça va devenir avancé. Mais déjà, si vous faites ça, vous mettez un seul H1 par page qui cible votre mot-clé principal. Vous faites votre analyse avant de commencer à produire du contenu. Vous allez mécaniquement déjà remonter dans les résultats. Vous aurez beaucoup plus de facilité à vous positionner. Ensuite, comme vous avez un business local, la première chose que vous devriez faire, c'est de vous créer une fiche Google My Business. Je vous mettrai en lien, j'ai fait une vidéo complète là, qui parle de ça. Google My Business, c'est un outil gratuit proposé par Google qui vous permet de mettre en avant votre activité sur votre région. Donc là, je ne vais pas refaire un tuto sur Google My Business, mais c'est la première chose à faire quand vous avez un business local. Vous devez, enfin, il n'y a rien d'obligatoire, mais si vous voulez vraiment prendre une longueur d'avance, eh bien, créez votre fiche Google My Business. C'est gratuit, ça marche bien et vous pourrez après l'allier vers votre site web. Quand vous faites votre fiche Google My Business, il y a 3 points qui sont vraiment importants. Il y a ce qu'on appelle le NAP, c'est-à-dire le Name, Address, Phone. Nom, adresse, téléphone. Ça doit figurer sur votre site web. Donc le nom de votre asso, par exemple, si on prend celle-là, le nom c'est Association Chantier. Le téléphone, donc là j'en vois pas, mais il faudra un téléphone pour que ce soit mieux. Nom,
adresse, et pareil, une adresse. Comme c'est un business local, bah, il doit y avoir une adresse. Quand on est sur un business local, il y a toujours une adresse. Et ce nom, adresse, téléphone, on doit le retrouver partout et il doit être identique partout. C'est-à-dire ça doit être la même chose sur votre site web, ça doit être la même chose sur votre fiche Google My Business. Et si par exemple vous vous inscrivez dans d'autres annuaires locaux comme les pages jaunes, on doit aussi retrouver la même chose. S'il n'y a pas de cohérence dans les informations, Google il va faire passer quelqu'un d'autre parce qu'il ne va pas comprendre, il ne va pas avoir vos infos. Ça va pour ça? Ouais, ça marche. Ok. Donc il y a ça. Et après, la deuxième chose la plus importante, ça va être la catégorie. Donc bien chercher, bien, quand vous êtes dans Google My Business, bien vous mettre dans la bonne catégorie. Et si vous ne savez pas, vous regardez ce que font les autres. Ok. Sur Google My Business, qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant à vous dire? Bah, vous regarderez en détail. Il y a tout ça. Mais déjà, si vous faites ça, ce sera pas mal. Donc ça, c'est gratuit. C'est le premier truc à faire pour vous faire connaître aux yeux du monde entier votre activité locale. Ensuite, deuxième possibilité, si vous voulez démarrer un site web et que vous avez zéro budget, eh bien, vous pouvez utiliser l'outil de création de site web gratuit de Google. Ça vient en complément de votre Google My Business. Tout est aussi expliqué dans, comment dire, dans cette vidéo-là que j'ai faite sur le sujet. Et je vous montre pas à pas comment vous allez, comment vous allez pouvoir créer votre site web. Donc, on est bien d'accord, hein, c'est vraiment un site minimaliste, c'est pas terrible, mais si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez utiliser ça. Donc ça, c'est facile à faire et ça vous permet de commencer à avoir un peu de visibilité. Voilà, vous allez avoir un site dans ce genre-là. Et puis, bah, si vous avez un peu plus de moyens, vraiment, je vous invite à créer un site WordPress qui là vous donne toute latitude et vous êtes plus bridé, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Moi, j'ai une question de ce qu'on utilise soit effectivement l'accompagnement d'un professionnel pour un site WordPress ou le site web Google. La démarche est la même. On fait déjà une analyse de l'écosystème dans lequel on est et les mots-clés dans lesquels on souhaite se positionner. On fait cette démarche d'analyse en amont. Et après seulement, effectivement, que ça soit via le site Google ou le prestataire, la démarche est la même, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Il faut absolument faire votre analyse, sinon. Et là, bon, je parle même pas. Là, on parle même pas de votre proposition de valeur, de votre offre web marketing, etc. Mais là, je vous donne vraiment la base pour démarrer. Après, évidemment, vous voulez aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin, il faut vous faire accompagner. Un professionnel du référencement, il va se focaliser sur le référencement, donc les aspects techniques qu'on a vus là, notamment les H1, mais il y a plein d'autres. Hein. Je vous donne juste un exemple. Et puis, après, il y a aussi le message marketing. Comment je vends mon idée? Qu'est-ce que je fais? Parce que si je suis juste une asso lambda dans une grande ville, comment je me différencie et quelle est ma proposition de valeur? Et moi, c'est aussi ce que je propose, c'est de faire travailler les gens sur leur proposition de valeur, de faire en sorte qu'elle soit unique. Et il y a toute une réflexion à mettre sur votre, comment dire, ouais, sur votre proposition de valeur, votre message marketing. Mais là, on s'éloigne un peu de la question initiale. Ok, merci. Ça va pour vous? Moi, j'avais une petite question par rapport à produire du contenu. Du coup, ça veut dire qu'on est plutôt sur un site internet type blog, enfin en tout cas où on alimente régulièrement et pas sur un site vitrine. En fait, il y a l'erreur que je vois souvent, c'est que les gens, ils créent un site avec 4 pages ou 5 pages ou 10 pages et le site, il ne bouge plus jamais. Donc, imagine que Google, c'est un annuaire qui est énorme comme ça, d'accord? Et toi, tu vas juste glisser une minuscule feuille. Eh ben, alors que si ton voisin à côté, si tu as une autre asso dans l'éco-construction qui, au lieu d'avoir juste 4 pages avec, on va dire, 2000 mots en tout, et que toi, tu viens avec tout un univers qui va être maillé, relié ensemble, c'est-à-dire tu vas avoir une page qui va parler de l'éco-construction, une page qui va parler des matériaux, et tu vas faire des liens de la page 1 vers la page 2, etc. Tu crées tout un univers. Et tu vas démontrer ton expertise aux yeux de Google.
OK? Et c'est pour ça que Google, il va te favoriser. Si tu as juste une page, euh, Mhm. ça va rien donner. Et on peut, il y a deux choses. Il y a la structure du site, donc elle va servir à positionner ton autorité sur ton domaine. Ça va te permettre de faire des liens entre les pages et d'avoir comment dire, un monde cohérent. Et tu peux effectivement rajouter un blog à côté ou en dessous, mais pas euh, avec une liaison des articles les uns avec les autres pour bah, renforcer comment dire, la cohérence. Imagine comme un site, comme Internet, voilà, c'est des pages qui sont interreliées. Bah, toi, tu vas faire la même chose, mais à l'intérieur de ton site web. Mhm. Ok. Tu vas, tu vas devoir, dans ton domaine, bah, dire, allez, je choisis une trentaine de sujets en relation avec mon expertise. Donc, bah, tu vas t'amuser à faire un mind map. Souvent, je trouve que c'est bien pour voir les trucs et les organiser. Et après, bah, ça va te donner, toi, tu vas en déduire ta structure logique, un peu comme si tu faisais un bouquin. Hein, bah, tu écris la table des matières. Tu vas pas faire tout du jour au lendemain, mais au moins, tu as une structure et tu sais que les choses que tu vas produire au fur et à mesure, elles vont s'inscrire dans cette structure et non pas au petit bonheur, la chance. Mhm. Ok, ça marche. Ouais. Ok, super. C'est bon pour vous? Ouais. Eh bien, merci à vous. Bah, Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de conseils marketing et lancez votre activité en ligne. Et je vous dis à très bientôt. salut, merci. Salut, merci.